C'est parti pour découvrir les différentes annonces du côté de DC, que ce soit possiblement, supposément, logiquement, par rapport à Superman, que ce soit par rapport peut-être à Supergirl en 2026 et même peut-être à Sergeant Rock ou, j'allais dire Swamp Thing, mais pas du tout, Clayface. Ce sont des projets qui, logiquement, devraient avoir en tout cas, une petite update, une petite mise à jour. On va voir, sachant que pour Clayface et pour le projet de Sergeant Rock, qui sont censés sortir l'année prochaine, on n'a toujours pas d'officialisation. On sait que ces projets arrivent, mais on n'a pas de logo, on n'a pas de date, on n'a pas d'acteur précis. Simplement, c'est vrai qu'il y avait, notamment pour Sergeant Rock, on a un réal. C'est Luca Guadagnino qui a réalisé Queer récemment. Et, euh, et a priori, Sergeant Rock pourrait être joué par Colin Farrell, qui joue d'ailleurs déjà dans l'univers de DC, puisque c'est lui qui fait le pingouin. Et de l'autre côté, pour le film Clayface, on avait déjà un nom, je crois, pour quelqu'un qui s'occupe du scénario. Je me souviens plus pour la réal, mais, euh, mais pour le rôle de Clayface, on ne sait pas vraiment. Donc on verra. D'un côté, on a Sergeant Rock qui sera un film entre guillemets historique, qui pourrait sortir aux alentours du Memorial Day. Et de l'autre côté, on a un film Clayface qui devrait sortir, je crois, pour le 11 septembre 2026. Et qui, si je ne dis pas de bêtises, est un film supposé horrifique qui s'inspire de La Mouche, avec Jeff Goldblum. Donc, à voir. Ça va être bien sympathique. Donc on va recharger la page tranquillement. Et ça commence avec du Superman. Ok. Je vous rappelle qu'il est possible qu'il y ait un trailer. Est-ce que ça sortira pour eux uniquement, donc ceux qui sont présents à la CinemaCon? C'est possible. Et donc, supposément que pour nous, ça arriverait peut-être plus tard dans la journée ou peut-être dans quelques jours. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, de toute manière, quoi qu'il sorte, on sera là pour relayer ces différentes petites informations par rapport à tout ça, quoi. Et du coup, on a aussi un retour par rapport à Dynamic Duo, puisque même si on était du côté de l'animation, il y avait aussi Dynamic Duo, donc par rapport à Dick Grayson et Jason Todd. Et a priori, il y a des scènes époustouflantes. On verra. Pour rappel, ce film sort en 2027. Mais là, on est sur un film qui sort en 2025. Et a priori, alors, James Gunn promet quelques surprises amusantes lors du panel DC Studios aujourd'hui. Ok, quelques surprises amusantes, donc il va y avoir de nouvelles choses. Ça me va. Ça me va. On va voir comment ça évolue, mais j'ai hâte. Alors, est-ce qu'il y aura un trailer là, maintenant? En vrai, je pense pas. Même si c'est vrai qu'il y a une vidéo de David Corenswet avec Nicolas Hoult et Rachel Brosnan qui ont dit que bah, à la suite, enfin avec la sortie du film Minecraft, eh bien, il y aurait également des petites choses par rapport à Superman, mais on parle plus d'un extrait. Donc est-ce que là, il nous dévoilerait un extrait alors qu'on a eu qu'un teaser de Superman? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas là, c'est le moment. Donc là, on parle d'abord de Superman et donc de certaines petites surprises plutôt fun. Est-ce que vous attendez d'ailleurs le film Superman? Dans le chat et même vous dans les commentaires, ce serait quoi la note de hype autour du projet? On a déjà eu un teaser, on a déjà eu le costume, on a déjà eu plein de choses. Je trouve que la communication de James Gunn, alors il y a peut-être des choses à redire, évidemment, mais je trouve que dans sa globalité, elle est cohérente et elle fonctionne plutôt bien. Alors elle n'est pas parfaite, encore une fois. Il y a forcément à chaque fois des choses à redire sur ah bah là c'est vrai qu'ils auraient pu annoncer telle chose, là ils auraient pu faire mieux ici, mais vous metteriez quelle note? Moi, sur 10, je mettrais un bon 8. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément la personne la plus fan de l'univers de DC. Je m'y intéresse de plus en plus. Je n'ai pas forcément tous les codes ou toutes les références, mais j'essaye de m'instruire au fur et à mesure. Et c'est vrai que par rapport à ce que nous propose James Gunn et ce que nous a proposé James Gunn, en partie en tant que producteur, notamment par rapport à Brightburn, ou en tant que réal et ou en tant que scénariste aussi, hein, puisqu'il a aussi scénarisé les Scooby-Doo, il a aussi scénarisé les Gardiens de la Galaxie, Peacemaker, etc. Donc, et Créature Commandos aussi du côté de son nouvel univers. Donc, on va voir ce qu'il pourrait nous proposer du côté de Superman. En tout cas, pour l'instant, ça fait 2 minutes. On n'a pas de nouveauté. On va voir où cela
nous mène. Et encore une fois, je le précise, s'il n'y a pas de trailer qui sort là d'ici quelques minutes, puisque je vous rappelle que le panel se termine dans approximativement 20 minutes, si on n'a pas de trailer, supposément que cela sortira soit dans la journée, soit dans quelques jours. Mais selon Cryptic 4K, le trailer devrait sortir ce mois-ci, en avril. Et ça, c'est plutôt sympathique et ça paraît cohérent aussi du fait que le film sorte en juillet. Voilà, on rappelle quand même certaines choses par rapport à tout ceci. Je précise aussi pour les gens qui débarqueraient sur le chat, non, il n'y aura rien logiquement en lien avec Peacemaker, en lien avec la série Lanterns. Ce n'est pas une convention qui est en lien avec les séries, donc ça n'a rien à voir avec HBO ou quoi que ce soit. C'est la CinemaCon. Donc c'est en lien avec le cinéma. Bravo, tu l'as eu. Bravo à toi. On recharge la page tranquillement. Toujours rien, mais donc on attend des surprises. On attend des surprises. En tout cas, moi je m'attends à du Clayface et à du Sergeant Rock. Mais après, qu'est-ce qu'il pourrait annoncer comme surprise? Peut-être les films pour 2027. Parce que pour l'instant, pour 2027, on ne sait rien. Pour 2026, du coup, encore une fois, c'est Sergeant Rock, supposément en mai. C'est Supergirl le 26 juin, si je dis pas de bêtises. Et a priori, Clayface pour le 11 septembre 2026. Ok, mais pour 2027, peut-être qu'il pourrait annoncer des choses. On est en 2025, je pense que ça pourrait être maintenant, sachant qu'il y a le film Bane et Deathstroke, peut-être un film Plastic Man, peut-être un film sur les Titans, beaucoup de choses. Mais là, on recharge et on regarde, et il y a toujours, si, il y a quelque chose. Ok. Donc, très intéressant, James Gunn a révélé qu'on lui a proposé de réaliser Superman en 2018. Et finalement, il a choisi de réaliser Suicide Squad. Bon, à sa place, vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi? Bon, là, en vrai, il a le choix du roi puisqu'il a réalisé l'un et puis après, on lui a fait confiance pour l'autre. Mais c'est vrai que entre réaliser un film Superman et réaliser un film Suicide Squad, alors je comprends qu'il était plus peut-être dans la vibe Suicide Squad avec le côté punk, il sortait des gardiens, il y avait une grosse popularité autour de lui par rapport à tout ça. Donc je comprends. Mais c'est vrai que de voir James Gunn s'occuper d'un film Superman du côté d'Henry Cavill, est-ce que ça aurait fonctionné? Parce que oui, hein, on te parle de 2018, donc ça englobe une époque où Henry Cavill était encore le Superman. On le précise. Donc moi j'ai adoré The Suicide Squad, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu donner sur le Superman. Donc, mais bon, là on part sur toute autre chose. Encore une fois aujourd'hui, il a le choix du roi puisqu'il a réalisé The Suicide Squad en 2021 et aujourd'hui en 2025 il nous présente son film Superman, qui, si je ne dis pas de bêtises, sort en juillet. Mais le combien? C'est pas le 9? Je crois que c'est le 9. Le 9 juillet. Bon, date américaine, je crois que c'est le 11, mais c'est le 9 en France. Donc voilà. On va voir s'il y a d'autres petites actualités. Évidemment, n'hésitez pas à suivre Hollywood Handle pour plus d'informations au quotidien sur Twitter. C'est une source très importante. Et pour l'instant, pas de nouveautés. Et d'ailleurs, pour Hollywood Handle, vous aurez le lien en description. Et donc oui, on me confirme que c'est bel et bien, merci Scavax, le 9 juillet 2025. Sachant, je le rappelle, qu'en juillet, il va y avoir un gros mois, puisque je crois que le 2, c'est la date pour Jurassic World Rebirth. Une semaine après, on a Superman. 2 semaines après Superman, on a les 4 Fantastiques. Et après les 4 Fantastiques, on a la Comic Con. Oh, le mois de juillet, ça va être une dinguerie. Oh, ça va être une dinguerie. Et j'ai hâte de pouvoir eh bien, vous en parler et qu'on puisse vivre tout ça tous ensemble, sachant qu'a priori, il y a aussi quelque chose sur Discussing Film qui a donc été dévoilé, donc on va vite changer tout ça. Donc voilà, là-dessus, on le savait déjà. Et a priori, il y a autre chose. Une bande-annonce des coulisses de Superman vient d'être diffusée. Nous avons confiance en James Gunn et je pense que nous pouvons le faire. Donc a déclaré Rachel Brosnahan, supposément lors de cette petite vidéo. Donc on retourne sur The Hollywood Handle. Vous aurez aussi le lien pour Discussing Film si vous voulez vous renseigner au maximum là-dessus. Sachez, alors pour les gens du chat, je le précise, que c'est aussi une vidéo là, ce que je suis en train de faire. C'est pour ça aussi que j'essaye de vous lire, mais on réagira, on interagira plutôt un petit peu après la vidéo, comme ça au moins ça permet d'être voilà, de faire une petite vidéo réaction par rapport, un peu comme on l'a fait hier par rapport à l'annonce de Spider-Man 4, mais là supposément par rapport à des petites choses, par rapport à
Superman. Et évidemment, s'il y a un trailer, je ne la ferai pas dans cette vidéo, la réaction. Il y aura cette vidéo-là, puis après il y aura la réaction, si jamais, encore une fois, il y a un trailer. Je pense que si trailer il y a, on va d'abord le montrer là-bas, et peut-être qu'il sortira peut-être un petit peu plus tard, encore une fois, soit dans la journée, soit un autre jour, mais en tout cas, voilà, ça arrivera de ce côté-là. Je suis très content pour le coup, c'est vrai que j'avais eu un petit coup de mou, hein, on va pas se mentir. Heureusement que j'ai mangé une petite pomme et deux petits carrés de chocolat, et c'est ouf là, plus j'ai été remobilisé sur le sujet. Et voilà, on est parti pour continuer. Là, ça fait 3 minutes qu'on n'a pas eu de nouveautés de la part de Hollywood Handle, donc qu'est-ce qu'ils nous proposent aujourd'hui? Ok, ok. David Corenswet dit qu'il a vu Nicolas Hoult dans le costume de Lex Luthor. Il avait l'impression de regarder une véritable page de comics. Bon, on est clairement sur de la communication. Voilà. On est sur l'acteur de Superman qui dit que lorsqu'il a vu l'acteur de Lex Luthor en costume, il avait vraiment l'impression que c'était le Lex Luthor qu'on avait dans les comics. Ok, mais c'est de la communication. Enfin, évidemment qu'il n'allait pas dire oh oui, bon, je le trouvais ridicule dans son petit costume jaune. Non, évidemment que non. Il paraît cohérent. Et de toute manière, moi, Nicolas Hoult, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Alors, il faut aussi rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que Nicolas Hoult, en fait, à la base, il a postulé, enfin, en tout cas, il a auditionné pour le rôle de Superman. Et que les deux finalistes, ou je crois qu'il y avait trois finalistes, en tout cas, il y avait un petit groupe d'acteurs pressentis pour jouer Superman qui ont fait passer les tests, etc. Et de ces gens-là étaient David Corenswet et Nicolas Hoult. Sauf que, du coup, bah, vous le savez, vous connaissez la finalité de tout ça. C'est Superman qui. Enfin, le Superman, du coup, est de. Enfin, plutôt, David Corenswet est devenu Superman. Et vu le talent de Nicolas Hoult, ils se sont dit, bon, on va peut-être lui proposer le rôle de Lex Luthor plutôt. Et on voit que, en tout cas, dans les trailers, moi, j'ai été plutôt satisfait. Encore une fois, j'entends que peut-être par rapport aux comics, par rapport à ci, par rapport à ça, vous, ça ne vous va pas. Moi, je vous avoue que j'y ai trouvé un peu mon compte. En tout cas, encore une fois, c'est totalement personnel. Je vais voir aussi ce qui se dit du côté de Discussing Film. Rien de nouveau ici et là, rien de nouveau non plus. On vit tout ça ensemble, on vit tout ça en temps réel et ça va être cool. Ça va être cool. Moi, c'est un film que j'attends beaucoup. On avait fait aussi les petites estimations. Je pense que de toute manière, on sera amené à en reparler courant du mois de mai ou juin, lorsqu'on aura un deuxième trailer et l'avis des gens. Parce que là, c'est vrai que là, on fait ça encore une fois à chaud. Là, il est actuellement 3h17. On n'a pas encore de deuxième trailer. Si d'ailleurs, deuxième trailer, il y a. Donc là, c'est vraiment en n'ayant eu que le premier teaser. Mais c'est vrai que je pense que le film pourrait faire entre 700 et 800 millions de dollars, ce qui serait un beau score, sachant que les rumeurs parlent du fait que le film aurait coûté 180 millions. Pour rappel, pour qu'un film soit rentable, en tout cas de cette envergure-là, il faut multiplier par deux, voire, pour le coup là, ici, supposément par 3, le budget initial du film pour atteindre un seuil de rentabilité. Donc 18 fois 3, ça fait 54. Donc logiquement, si ça fait 180 millions, il faudrait qu'il fasse 540 millions de dollars. Je pense qu'il les fera. Je pense que ce film sera un succès. Alors après, est-ce que ce sera un succès critique? Ça, c'est tout autre chose. On sait qu'il y a eu certaines, euh, comment on appelle ça? Certaines projections tests qui ont été faites et on va dire que c'est un peu mitigé. Certains ont vraiment aimé, d'autres ont détesté, d'autres ont trouvé ça un peu mid. Mais voilà, il faut aussi rappeler que les goûts et les couleurs, mais ça participe aussi à la promotion du film, à en faire, à en parler. Et aussi, il faut aussi rappeler que Superman, c'est quand même l'un des trois super-héros les plus populaires avec Batman et Spider-Man, selon moi, même si tu pourrais aussi rajouter Wonder Woman dans le lot. Mais quand même, voilà, il faut. Aujourd'hui, je pourrais possiblement ramener Iron Man, mais Iron Man, c'est pas autant populaire que du Spider-Man et tout. Mais je pense que ce qu'il a surtout popularisé, au-delà des comics, c'est aussi Robert Downey Jr. dans le rôle. Mais bon, ça c'est une autre histoire, quoi, tout simplement. Donc ok, on attend tranquillement. Et c'est vrai qu'il avait postulé aussi pour jouer The Batman, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Nicolas Hoult, il a postulé pour jouer The Batman, donc d'un côté, du côté de Matt Reeves, et de l'autre côté, il a postulé pour, enfin en tout cas auditionné pour jouer Superman, et dans les deux cas, il n'a pas été enfin il n'a pas eu le rôle ni de Batman ni de Superman, mais il est quand même dans l'univers de DC et j'espère que son rôle sera assez conséquent. J'espère que ce ne sera pas le méchant d'un film. Et je pense que connaissant l'amour de James Gunn pour l'univers de DC et pour Superman, à mon sens, je pense qu'il a en tête les enjeux que peut,
que peut avoir un film tel que celui-ci. Et donc, force est de constater que je pense qu'il va essayer de rendre hommage à la majeure partie du lore de Superman, et donc forcément de ne pas forcément en faire un personnage d'un film. Je pense que c'est un personnage qui peut être amené à revenir d'une certaine manière, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui, bah si, on sait qui, mais voilà, vous avez capté un petit peu le principe. Donc oui, je suis d'accord, dans le chat, on va très très bien manger en juillet, on va directement sur Discussing Film juste pour voir un petit peu si de ce côté-là, il y a des petites news, a priori, oui. David Corenswet donc fait l'éloge de ceux qui ont donné vie aux adaptations de Superman dans le passé, lui permettant de parcourir pardon, un chemin déjà pavé de grandeur. Il faut rappeler que c'est vrai que lorsque David Corenswet a été annoncé, bon, il y a eu ce grand comparatif avec Henry Cavill parce que bah il lui ressemble un peu, hein, la mâchoire un peu carrée, la même coupe de cheveux. Enfin, tu sens qu'il y avait quand même peut-être l'envie du côté de James Gunn de peut-être prendre quelqu'un qui ressemble à Henry Cavill. Après, j'ose espérer qu'il n'a pas été pris pour sa ressemblance par rapport à l'autre Superman, enfin en tout cas l'autre acteur de Superman, ou en tout cas l'ancien, le précédent acteur de Superman, mais plus par rapport à son jeu et par rapport à ce qu'il pourrait représenter dans ce rôle-là. Je vous avoue que moi, David Corenswet, quand je l'ai vu pour la première fois c'était dans Pearl, j'ai trouvé plutôt intéressant. Il jouait un rôle un peu innocent. Après, il a joué un peu un rôle d'antagoniste léger, on va dire, dans Twisters. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est sur le tournage de Twisters qu'il a appris qu'il allait jouer Superman. C'est Glenn Powell, je crois, qui l'avait dit, ou Daisy Edgar Ridley. Ridley Edgar, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, une actrice, bah, l'actrice principale en fait qui joue dans Twisters. Il l'avait dit aussi. Donc ouais, je ne sais pas si là bah, en fait on approche de la fin. Je vois pas ce qu'il peut annoncer comme surprise parce que le panel s'arrête dans 9 minutes. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc sur la fin, quoi. Sur la fin, sur le tard. Peut-être qu'on va avoir l'annonce. Alors, je pense pas qu'on aurait l'annonce de l'acteur de Batman. Je pense pas. Ça serait bien d'avoir peut-être un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Parce que là, on te parle de fun surprises avec un S. Pour l'instant, c'est fun, mais il n'y a rien de surprenant. Parce que tout ce qui est dit pour l'instant, bon, on le savait déjà, ou en tout cas, il n'y a pas de surprise dans ce sens-là. Parce que là, de dire que quand il l'a vu en tant que Lex Luthor, il s'est dit c'est waouh, j'ai l'impression d'être dans un comics, il y a rien de surprenant. Enfin, c'est pas que c'est pas surprenant, c'est dans le sens où on le savait, c'est pas dans ce sens-là, c'est juste que bah d'accord, c'est une anecdote quoi, mais c'est pas une info, c'est pas ce qu'on recherche nous ici dans ce stream et dans cette vidéo. Donc, on recharge tranquillement. OK. Donc là, on te parle de Crypto. James Gunn sur ce qui a inspiré Crypto dans Superman. Oh mon dieu, et si mon chien avait des super pouvoirs, je serais foutu. Bon, pour le coup, rien de nouveau. Rien de nouveau, puisque je vous rappelle que lorsque Crypto a été annoncé dans le film, avant même son apparition du côté du trailer de Superman, on avait bah, du coup un post, je crois, de James Gunn sur les réseaux, où enfin, il était avec son chien, et je crois qu'il y avait même le post, enfin, une petite image de Crypto et de Superman, je crois sur la Lune, qui regarde la Terre, où il y avait un truc un peu dans ce style-là. Donc à voir si on reste là-dessus, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il l'avait annoncé. Ce qu'il a dit là, il l'avait déjà dit avant. Donc, encore une fois, pas de surprise. Mais on attend. On- Ok. Encore une fois, peut-être quelque chose par rapport à Superman. Nicolas Hoult affirme que ce qu'il y a pardon, de mieux chez James Gunn, c'est son côté unique. Alors ça, c'est de l'info, ça. Ça, c'est de l'info. Ce qu'il y a de bien dans cet homme très particulier, c'est son côté très particulier. Merci beaucoup Nicolas Hoult pour cette précision. C'est toujours un plaisir. Mais c'est vrai qu'en vrai, James Gunn, il a un aspect qui est très. Bah, il a ce truc que les autres n'ont pas. C'est con à dire, parce que c'est. Voilà. Mais bon. Mais après, évidemment, qu'on est dans de la promotion, on est vraiment dans. On va te tirer dans le sens. Enfin, te brosser plutôt dans le sens du poil. On va essayer d'aller dans ton sens, parce que bah, forcément, on va pas dire ah oui, Nicolas Hoult, oh, c'est une meilleure humaine, hein. Non.
Évidemment qu'ils vont dire non mais j'adore Nicolas Hoult, même s'ils ne s'entendent pas forcément, même s'ils s'entendent, ils vont forcément dire que tout se passe bien. Parce que si tu as une communication autour d'un film et que tu comprends que la communication s'est très mal passée, bah ça te donne pas forcément envie d'aller voir le film. Si en plus de ça, on apprend que, admettons, c'est entre Rachel Brosnahan et David Corenswet qu'il y a eu peut-être un contentieux, si tu les vois en plus de ça dans le film être genre copains comme cochons, tu vas te dire oui c'est bizarre, alors que les acteurs en plus ils s'aiment pas et tout. C'est déjà arrivé plein de fois dans plein de contenus, que ce soit des séries, des films, etc. Mais c'est vrai que ça la fout mal quand tu dis ce genre de choses. Donc forcément, ils sont obligés de dire du bien pour assurer aussi la promotion autour de tout ça. Voilà, un petit peu tout ce qu'on a pour l'instant. Ça se termine dans 5 minutes. Ça se termine dans 5 minutes. On nous avait promis des petites surprises. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais ça va peut-être être en teasing à la fin avec un logo, ou peut-être une date de sortie, ou peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Auquel cas, cette vidéo ne sera qu'une vidéo où on va suivre les actualités d'ici par rapport à Superman, sans grand plus. Mais d'ailleurs, je sais même pas, la vidéo est longue. On est déjà sur 20 minutes de vidéo. Et bon courage à ceux qui la regarderont demain matin. Enfin, demain matin, tout à l'heure. Toujours rien. Ok, bon, on attend. On attend, on attend. On est dans ce qu'on appelle la fatigue, la concentration, l'abnégation et tous les mots en sion qui sont bien, qui sont de bons mots avec de bon sens. Là, la fatigue monte. Parce que oui, il est 3h26, forcément, à un moment donné, on a un petit moment plus creux. Et on est en plein dedans. Donc ok, donc on a parlé du chien, donc on a parlé de Crypto, on a parlé de Lex Luthor, on a parlé de Superman, on n'a pas trop parlé de Lois Lane, même si bah, on a entendu, enfin on a entendu, a priori, Rachel Brosnahan dans la vidéo qui a été publiée, notamment en partie par rapport au making-of, a dévoilé certaines choses par rapport à, comment ça s'appelle, à ce projet qui est Superman, mais pas trop sur Lois Lane. Donc on attend de voir s'il n'y a pas autre chose. Pour l'instant, rien. Donc bon, rien à voir. Ouais, bon, écoute, ça j'en parlerai plus tard. Mais en plus, non, je suis pas forcément fan. Euh, Donc on va voir. On attend, on attend, on attend. Et s'il vous plaît, évidemment, dans le chat, arrêtez de spoiler parce que je vais ban fort. Parce que là, pour ceux qui sont dans la vidéo, les gens ban, enfin les gens spoil l'épisode de Daredevil. Arrêtez ça tout de suite. Ça va pas me plaire. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avance, bien sûr. Toujours rien. Il reste 3 minutes. Logiquement, la CinemaCon se termine à 30. Voilà, voilà. Euh, Et encore une fois, bah là, il n'y a plus trop de temps pour des choses supplémentaires. Parce que, enfin, quoique, après, ils peuvent peut-être un petit peu grappiller quelques petites minutes ici et là pour nous faire durer un peu le plaisir. Je ne suis pas sûr du tout, mais, euh, mais on verra. Je ne dirais pas que le panel est décevant, parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on en attendait? Alors attends, là, il y a autre chose. David Corenswet dit que s'il n'était pas Superman, il voudrait jouer Batman. Non, mais c'est bien. C'est intéressant en tout cas. C'est intéressant ce qu'on nous propose. C'est intéressant. Ok. Ouais, du coup, là, du coup, Nicolas Hoult confirme. Lorsqu'on lui a demandé quel autre personnage de DC il aimerait jouer, il a dit eh bien, j'ai auditionné pour Batman et Superman et je n'ai eu aucun des deux. Donc, il est bel et bien Lex Luthor. D'ailleurs, on le voit ici, supposément en Lex Luthor. Je sais pas s'il a joué un autre rôle où il était chauve, peut-être dans Mad Max, mais bon, cette image-là n'est pas tirée de Mad Max. Donc, je pense que c'est peut-être plus tiré du tournage de Superman. Et encore une fois, on attend. On attend, on attend, on attend. Et c'est long. Je pense qu'ils vont essayer peut-être de grappiller quelques minutes. Si là, quand on recharge la page, c'est quoi? Je vais recharger à 31 pour me dire, vas-y, on va voir. 31, là il est 29, donc on va laisser 2 minutes de battement pour voir jusqu'où ça va aller. Si à 31 c'est marqué It's a wrap, bah ça aurait été un live sympa à suivre, mais une vidéo très très chiante, on va pas se mentir.
Oh, je comprendrais que ce soit. Après, j'y suis pour rien. Moi, j'essaie d'animer, j'essaie de parler, j'essaie de donner un peu de vie à tout ça, à une news qui nous dit ouais, David Corenswet a dit qu'il aimerait bien jouer Superman s'il n'était pas Superman. Il aimerait bien jouer Batman, pardon, s'il n'était pas Superman. C'est bien mignon. C'est bien mignon, mais c'est pas forcément ce qu'on te demande ici. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on a fait une heure en plus. Donc, bah bon. C'est comme ça, c'est la dure loi du marché, hein, bien sûr. On s'est trompé en fait sur l'horaire. Je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire le live à minuit 30. Ah non, à minuit. Comme ça commence à minuit 30, ça a commencé à 1h30. Donc pendant 1h30, on a patienté. C'est vous dire. D'accord. Est-ce qu'il est bientôt 31? Il est 31 dans 20 secondes. Dans 20 secondes, si on recharge et qu'on nous dit It's a wrap, alors là. Mais c'est vrai qu'il nous a dit des fun surprises. Bah, je les attends toujours, hein, ces surprises fun, hein. Je les attends toujours. Et en vrai, c'est pas plus mal s'il y a rien. Parce que s'il y a rien, je vais dormir. Et ça me comble. Je vais pas te mentir. Regarde-moi bien. Ça me comble. Il est 31. On va revenir ici et on va recharger la page. Et là, je pense qu'il y a un banger là. Il y a toujours rien. Non mais, sympa. Sympa. Là, la fatigue commence à envahir mon corps. Là, la fatigue commence à faire. Salut. J'avais pas d'autre inspiration. Je suis très mauvais en impro. Quoique, j'ai dit que je suis très mauvais. Bah voilà, la preuve. Je suis très mauvais en intro. En tout cas, on suit tout ça. On suit tout ça tranquillement. Vous en êtes à combien de pourcentage de fatigue, vous, dans le chat? Ok, bon. Une nouvelle scène donc de Superman est désormais présentée aux participants, donc pas à nous, donc aux gens qui sont présents à la CinemaCon. Je pense que nous, on n'aura rien là ce soir. En vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, ça serait chiant de dire ah, ah, du coup, il y a une vidéo, il y a le live, mais du coup, les news sur DC sont pas finies. Mais bon, si c'est Fun Surprise, c'est la scène de Superman, ok, mais bon, c'est un peu dommage pour les gens qui n'y sont pas. Mais après, tu me diras, c'est pour les professionnels du métier, donc à la base, ça n'est pas destiné au public. Donc, enfin, si, parce que ça reste une convention, mais bon, vous avez compris, vous avez capté. Il y a quand même des gros pourcentages de fatigue, je le comprends totalement, mais je vous remercie beaucoup parce que là, actuellement, il est 3h30 et on est 600. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, vous me faites vivre des petits moments, mais alors, délicieux. Non, mais il faut le dire. Là, je commence à craquer. Et quand je commence à craquer, il n'y a rien de bon. D'accord? Il n'y a rien de bon. On recharge. Toujours rien. Et du côté de Discussing Film, peut-être qu'il y a du nouveau. Je pense que oui. Toujours rien. Non mais c'est sympa. Non mais c'est sympa. Ouf, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bon, du coup, la scène dure plus de 2 minutes, supposément, ou en tout cas, voilà, ils ont une petite scène plutôt sympathique. Mais oui, du coup, on va attendre un petit peu, tranquillement. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ça, sachez que c'est le panel d'ici, pour ceux qui l'auraient oublié, de la Cinémacon, qui est donc une convention qui a lieu, si je dis pas de bêtises, tous les ans, et qui a lieu, ouais, aux alentours de avril, mi-avril, début avril. Là, ça a été la première semaine d'avril. Je crois que l'année dernière, c'était la deuxième, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, vu ce qui est tombé là, c'est pas impossible qu'on refasse un peu ces mêmes styles de live, approximativement, bah, pour la même date, tu vois, pour la CinemaCon, mais de 2025. Donc bon, je recharge. Toujours rien, c'est pas très grave. Mais donc ouais, je pense qu'on va. C'est peut-être un nouveau rendez-vous, parce qu'on sait qu'on fait la Comic Con d'habitude, mais là, la CinemaCon, là, je pense qu'on dit ça aussi parce que bah, le premier live qu'on a fait, il y a eu l'annonce de Spider-Man 4, il y a eu Beyond the Spider-Verse, c'était très particulier, mais quand on va être sur le live Paramount et qu'on sera là, genre, ouais, ouais, les Schtroumpfs, ouais. Non, c'est sympa les Schtroumpfs. Mais Mission Impossible, c'est mieux. Montrez-nous le trailer. Non, ça sera que pour les gens là-bas. D'accord, ok, c'est pas grave.
Après, il y a Disney aussi. Disney qui pourrait dévoiler des choses sur Moana, enfin sur Vaiana, sur Pixar, sur Star... Enfin Star Wars, je pense pas, parce qu'il va y avoir la Star Wars Celebration d'ici quelques temps, là. Peut-être sur Marvel. Le trailer des 4 Fantastiques. On va peut-être très loin, mais étant donné qu'on est bientôt le 4 avril, ça fait 4-4 2025. Ça pourrait être crédible. Sachant que pour le premier trailer, ils ont fait 4 février pour 4F. On va voir. On recharge. Toujours une petite scène qui a donc qui n'a pas de fin, j'ai l'impression, cette scène-là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça va. Après, non, faut pas mettre tout dans le même panier. Moi, je pense que d'ici là, ça augure du bon. Faut pas, en vrai, il faut pas se cantonner à ce qui va être annoncé ici. Peut-être que là, il y aura aucune annonce, mais il faudra pas se dire, ah, c'est une annonce, enfin, c'est une convention décevante. Non, c'est une convention, oui, où t'as pas forcément appris grand-chose, mais est-ce que toi, sincèrement, est-ce que sans le fait qu'on fasse ce live-là, t'aurais suivi la CinemaCon? Je dis pas que c'est moi qui démocratise la CinemaCon, pas du tout, parce que ça existe depuis bien longtemps, hein, bien sûr. Mais en vrai, on s'en fout, c'est pas grave. Si c'était la Comic-Con, là, je me poserais des questions. Mais bon, on va regarder ça tranquillement. Discussing Film aussi. On recharge. Discussing Film, rien ici. Toujours rien ici aussi. Regarde The Hollywood Reporter. On va aller sur The Hollywood Reporter. Alors attendez, je vais y aller. On est directement. Et si c'est pas en lien avec DC, je regarde. Enfin, j'en parle pas. Merde, j'ai tapé Hollywood Handle. Reporter. Hollywood Reporter. Que nous dit The Hollywood Reporter? Ah oui, ok, d'accord. Bon, je vais pas le lire. Mais en gros, sur le site de The Hollywood Reporter, vous avez le descriptif de la scène qu'ils sont en train de dévoiler. Pour faire simple. Voilà. Je vais pas regarder parce que si c'est une scène qui pourrait être dévoilée, bah, ça serait sympa de faire une réaction dessus, donc je vais pas me spoil. Donc voilà. Mais je vous invite, merci beaucoup Batmol, je vous invite à aller sur The Hollywood Reporter, il y a la description. Bah, après, est-ce que c'est mieux d'avoir une description en noir sur blanc maintenant à 3 heures du matin, on n'est pas forcément en meilleures conditions, ou d'attendre peut-être quelques jours, quelques semaines, et qu'on puisse avoir là quelque chose d'officiel avec de vraies images, sans pour autant que cela puisse faire fonctionner nos méninges, et voilà. Ok. Ah, alors. L'aperçu de Superman montre Krypto en train de le sauver, et a priori, il y a beaucoup d'humour. Ok. Beaucoup d'humour, ça me fait peur. Si on m'avait dit il y a de l'humour, j'aurais dit ok. Beaucoup, c'est un peu. Voilà. Ah bah voilà. Des images exclusives de Superman montrent Krypto emmener Superman blessé à la forteresse de la solitude où des robots le soignent grâce au soleil. Bon, ok. Bon, ça, on mais s'y attendre par rapport à l'histoire du personnage. Ça paraît crédible. Donc le côté un peu humour, le côté beaucoup humour, en fait c'est là où ça me pose problème, c'est beaucoup d'humour. J'ai peur qu'on sorte un peu du cadran. Mais bon, on verra. Là, de toute façon, là, ils ont publié. Là, il est 38, donc ça fait déjà 8 minutes qu'on est au-dessus du délai des 2 heures. Ah, ça fait combien de temps qu'on est en stream là? Ça fait 3h40 qu'on est en stream. Et bah, dis donc, on propose des streams d'une qualité médiocre. C'est le moins qu'on puisse dire. En gros, le résumé de Hollywood Reporter spoil ici. D'accord, ok. Bah, c'est tout. Bon, écoutez, si c'était que ça. Mais ok. C'est le côté, ouais, beaucoup d'humour. On connaît l'humour de James Gunn, mais après, encore une fois, je pense qu'il sait s'adapter. Je pense que ça va pas être le même humour que Les Gardiens, ça va pas être le même humour que The Suicide Squad, ça va pas être le même humour que Peacemaker. Donc, à voir. Il faut que ça reste aussi un film Superman, il faut qu'il y ait le côté Hope. Après, là, c'était une sorte d'extrait, donc c'était peut-être une scène où c'était drôle. Mais je pense que tout le film, en tout cas j'espère que le film ne sera pas que drôle. Il faudrait qu'il y ait de l'épique, il faudrait qu'il y ait quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent, quoi. Au-delà de l'humour, dans ce sens-là.
Dans ce sens-là, c'est mieux, quoi. En tout cas, je pense qu'il faut pas juger un film sur une annonce ou une description comment on appelle ça? D'un extrait d'un film. Parce que ça n'a rien à voir. C'est en fonction de la subjectivité. Peut-être que l'humour qui sera dans le film vous plaira. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. On est là pour constater. D'accord? Beaucoup d'humour, je me pose des questions. J'attends de voir, j'irai quand même voir le film. Mais de là à dire que c'est ça qui va faire en sorte que le film ne va pas marcher, on n'en sait rien pour l'instant. On n'a pas vu les images, nous, en tant que spectateurs. Donc, attendons, prenons du recul par rapport à ça. Non, mais c'était sympa. J'aimerais bien savoir où sont les fun surprises. C'est le fait qu'ils disent non, mais c'est James Gunn, c'est quelqu'un d'original. Belle surprise. Crypto va sauver Superman. Belle surprise. C'est ce qu'on voit dans le trailer. Bon, il y aura d'autres panels, d'autres choses à regarder. Au moins, il y a une bonne chose à ressortir de tout ça. Je vais pouvoir dormir. Et ça n'a pas de prix. Mon Dieu, que ça n'a pas de prix. Ça voudrait dire que je peux me lever à 8h45. Je vais pouvoir dormir un peu moins de 5 heures. Un plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur cette vidéo. Après, pour le live, je vais vous dire au revoir en bonne et due forme. Mais merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Bon, il s'est pas passé grand-chose, il s'est même rien passé. Mais ça reste une vidéo, voilà, si vous voulez la revoir, bah, vous la revoyez. Si vous ne pouvez pas la revoir, vous la revoyez pas. Mais bon, non, mais c'est sympa. Non, je suis... Mais ne fustigeons pas d'ici, c'est pas grave s'il n'y a rien eu. C'est juste que bon, ça aurait pu être le moment. Après, faut rappeler aussi que normalement on a un trailer cette année. Oui, cette année, ça paraît logique puisque le film sort cette année. Mais on aura un trailer ce mois-ci, normalement, selon Cryptic 4K. Donc prenons notre mal en patience. Ce n'était euh, qu'un panel qui, pour le coup, n'était pas exceptionnel. Donc attendons. D'accord? Je vous souhaite de passer une très belle journée. Juste après, on va parler de Daredevil. Il y aura Minecraft, il y aura Shrek 5, et il y aura d'autres panels à évoquer, et tout ça. Et il y a aussi le live Nintendo. Ça aussi, il va falloir qu'on le suive. Bref, merci beaucoup à vous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.